city is ours! I am a free man. We have shown them, Baldwin. We have shown them that a trembling hand can become a fist. L'homme qui fut trembler Rome, celui sur qui rien n'était donné d'avance, mais par une immense volonté de se battre, est parvenu à suivre sa propre voie, allant à l'encontre de ses supérieurs, celle d'une noble cause auquel tout homme aspire à devenir, la liberté. Retraçons aujourd'hui le mythe Spartacus, l'homme qui a mené des milliers d'hommes à croire en lui et son rêve. Tu as fait déserter toute la troupe auxiliaire. Défier mon autorité. Si nous connaissons si bien le personnage de Spartacus, c'est en partie grâce à l'univers du cinéma. Avec la sortie en 1960 du film Spartacus avec l'acteur Kirk Douglas dans le rôle du célèbre Spartacus, le film de Kirk Douglas en tant que film iconique et historique. Mais nous avons également la série Spartacus de Steven the Knight, sortie plus récemment en 2010, contenant 3 saisons et une mini-série. Dans cette vidéo, je retracerai essentiellement le personnage Spartacus de la série. Nous avons en tant que premier acteur Andy Whitfield. Après son tragique décès en 2011, ce fut l'acteur Liam McTire qui a repris le rôle pour endosser le célèbre rebelle. Peu d'informations sont connues sur sa naissance et son véritable nom, mais il serait né vers 103 avant Jésus-Christ en Thrace et mort vers 71 avant Jésus-Christ en Lucanie et participe à la guerre contre les Gètes. Il est auxiliaire sous le commandement du légat romain Glaber. Des éclaireurs venant lui signaler que les Gètes font marche vers l'ouest, vers les villages thraces, Glaber décide de mettre son armée vers l'est pour affronter les forces de Mithridate VI plutôt que d'intercepter l'ennemi. Le Thrace, se sentant trahi, soulève une mutinerie contre Glaber et réussit à revenir à temps pour sauver sa femme, Soura, des Gètes. Cependant, incapable de sauver son village, il décide de s'enfuir avec son épouse. Capturé le lendemain, le Thrace est condamné dans l'arène et sa femme à l'esclavage. Transportés à Capoue, avec d'autres déserteurs, par la mer, ils sont exhibés lors d'une fête du sénateur Albinus. Le lendemain, Glaber envoie le Thrace dans l'arène contre 4 gladiateurs de Solonius pour y être exécutés. Malgré les tourments sur la mort de sa femme, il se remémore la prophétie de cette dernière et retrouve la volonté de se battre. Il tue ses adversaires et gagne la faveur de la foule, demandant qu'ils vivent. Alors que Glaber le veut mort, pour ne pas irriter la foule, Albinus change la peine du Thrace à esclavage. Voyant son potentiel, Batiatus propose de l'acheter et le former dans son ludus. Batiatus lui attribue le nom de Spartacus, sans connaître sa véritable identité, s'étant battu comme le roi Spartacus Bosphore Kimérion, moins 438 à moins 431. Le nouveau Spartacus rejoint le ludus sous la surveillance de Doctoré. Il se lie d'amitié avec Varro, romain qui s'est vendu en esclave pour y payer ses dettes. Il est confronté à Crixus, le Gaulois invaincu, et Barca, le Carthaginois. Nous avons eu des différends, dont je suis en partie responsable, mais si nous voulons battre Théocolès, nous, dans l'arène, il n'y a pas de nous. Glaber rend visite à Spartacus, l'informant que sa femme a été vendue comme esclave à un Syrien après être violée par ses hommes. Le légat donne un morceau de tissu que sa femme portait autour de sa cuisse, lui affirmant qu'il veut le voir à présent souffrir. Batiatus, ne maîtrisant guère Spartacus, trouve la solution pour le faire obéir. Qu'il mette toute sa force et son amour pour Soura. Passant l'examen final avec brio, il devient un gladiateur. C'est au fer rouge que la marque est gravée, prêtant serment du gladiateur, le Sacramentum Gladiatorum. Lors du Vulcania, les deux meilleurs guerriers devront s'affronter. Spartacus provoque Crixus pour ne pas combattre son ami Varro. Lors de son affrontement contre Crixus et sa défaite, Spartacus perd son rang de gladiateur.
Batiatus, pour rembourser ses dettes, l'envoie combattre dans les fosses de l'enfer où il devra chaque soir y affronter un adversaire différent. Après sa réinsertion et ses victoires des fosses, Spartacus et Crixus sont choisis pour combattre le géant Théocolès. Après un long combat acharné, d'où il tient sa victoire en partie grâce à son allié Crixus, Spartacus est sacré le faiseur de pluie. Après sa victoire sur Théocolès, Spartacus est sacré champion de Capoue. Batiatus lui remet une nouvelle armure en lui annonçant qu'il a retrouvé les traces de sa femme, vendue à un marchand de Néapolis. Spartacus met Varro dans la confidence de son projet d'évasion du Ludus avec sa femme Soura. Il trompe Doctoré en lui faisant boire du vin avec une poudre visant à l'endormir. Sa femme lui est rendue, décédée, juste un peu plus tôt, perpétuée par Batiatus. La perte de sa femme l'affectera au point même de changer mentalement. Durant les Jeux de Mercato, Spartacus endosse le rôle d'un consul romain ayant massacré des tribus thraces. Il combat à lui seul 6 hommes dans l'arène. La cousine de Marcus Crassus, Licinia, éprouve le désir de coucher avec le gladiateur Spartacus. Afin qu'il soit en mesure de répondre à ses besoins, Lucretia lui envoie Mira, une esclave, mais Spartacus la repousse. Un peu plus tard, manigancé avec soin par Lucretia, Spartacus couchera accidentellement avec Illidia, la femme de Glaber. Il manquera de peu de la tuer avant d'être arrêté et remis à sa place. Dans la honte et dans le déshonneur, cette situation l'embarrassera au plus haut point. Varro et Spartacus sont accueillis en héros au Ludus après leur victoire dans l'arène. Le combat, prévu entre Spartacus et Crixus, se transforme en Spartacus et Varro, manipulés par Illidia sur Numerius. Obligé de s'en sortir, Varro force Spartacus à le tuer pour qu'il vive. Reste en vie. Veille à ce que ma famille ait tout ce qu'il lui faut. Spartacus, très affecté de la mort de Varro, est pris d'une forte fièvre. Il est soigné par Medicus, aidé de Mira. Spartacus affronte Solonius dans l'arène, victime d'un complot lui affirmant que Batiatus le suivra bientôt dans la mort. Devant l'élite romaine, Batiatus fait affronter dans un combat à mort Crixus et Spartacus. Spartacus met un plan en œuvre pour faire sauter Batiatus et libérer les esclaves. Dans un immense bain de sang et des paroles de leader, Spartacus fait payer à Batiatus la mort de Varro et de Soura et le tue. Et aujourd'hui, c'est mon destin qui te brise. Se cachant dans les environs de Capoue, un petit groupe de survivants attaque un détachement romain pour maintenir sa survie. Spartacus envoie un avertissement sur un cadavre à Glaber. Spartacus veut se venger de l'homme qui a condamné sa femme à l'esclavage. Mais ce faisant, ses compagnons sont en danger. S'en rend-il vraiment compte? Crixus et ses hommes le sauvent et arrivent à le convaincre de partir chercher Nevia. Dans une villa, Spartacus libère des esclaves circonspects. Il entraîne le plus féroce d'entre eux, Nassir. À la recherche de Nevia, c'est dans les mines que leurs recherches aboutissent. Après avoir récupéré Nevia, Spartacus et Mira sont traqués dans les bois. Lorsque tout semblait perdu, Agron réapparaît avec du renfort. Dans une villa cachée, Lucius aide Spartacus à partir délivrer Crixus. Spartacus brûle l'arène de Capoue et ramène Enomaeus, blessé, Crixus et Gannicus, voulant qu'ils se remettent au plus vite. Pour combattre l'Empire romain, Spartacus se rend au port Néapolis en compagnie d'Agron. Se faisant passer pour des marchands, ils parviennent à libérer des esclaves d'outre-Rhin. Gannicus offre Illidia à Spartacus pour qu'il la tue. Ainsi, le conflit prendra fin. Mais Illidia raconte que l'enfant qu'elle porte est de lui, pouvant ainsi changer la donne. Spartacus ne la tue pas, pour marquer qu'il n'est pas sanguinaire. Glaber lance une attaque sur l'emplacement de Spartacus,
Contraint de prendre la fuite dans les hauteurs, Spartacus se réfugie au mont Vésuve et perd Myra dans une attaque désespérée par ses hommes. Spartacus sent ses troupes diminuer et doute de sa victoire. Il tente alors une ultime attaque rusée sur les troupes de Glaber et parviennent à l'éliminer. Désormais, c'est Rome entier qui tremblera face au nom de Spartacus. Possible. Cependant, ce jour n'est pas encore arrivé. Accumulant leur victoire sur Rome, Spartacus défie Cossinius et Furius et les bat sans ménagement. Spartacus attaque un point stratégique avec ses lieutenants afin d'avoir du matériel et de la nourriture pour ses troupes. Après la prise de Sinuessa, Spartacus est confiant. Il veut rencontrer une bande de maraudeurs siciliens en échange de marchandises à échanger mutuellement. Tiberius les attaque avec surprise et perd le combat, blessé, face à Spartacus et les pirates. Spartacus souhaite relâcher Laeta afin qu'elle transmette un message à Crassus. Il fait croire que la moitié de ses hommes partent en Sicile. Après Sinuessa, Spartacus parvient avec ses hommes à fuir la Crète enneigée. La tempête de neige affaiblit ses troupes. Il met en œuvre un plan pour y échapper. Un plan qui surprendra ses adversaires. Un mur de cadavres. Très vite, des querelles entreront en jeu. Crixus et Spartacus n'ont pas les mêmes objectifs. Crixus veut mener l'assaut contre Rome, tandis que Spartacus veut guider ses troupes au-delà des Alpes et leur offrir la liberté. Informé du décès de Crixus, Spartacus organise des jeux pour accompagner les morts une dernière fois et prépare sa revanche. César, envoyé de Crassus, vient proposer un marché à Spartacus, la vie du jeune Tiberius contre 500 esclaves capturés de Crixus. L'affrontement final entre Spartacus et les légions de Rome éclate. La veille, les deux hommes s'étaient rencontrés avec une discussion respectueuse et profonde. C'est nous qui décidons de notre sort, et non vous, ni les Romains. Je vous tuerai. Non. Tu te contenteras d'essayer. Spartacus affronte Crassus, mais il est mortellement touché par 3 lances. Au moment de donner son dernier souffle, sauvé par Agron et les siens, Spartacus part avec un accomplissement, celui d'avoir tenté de se dresser contre l'injustice. Spartacus est l'emblème du guerrier solide, robuste et défend d'honnêtes convictions. Il est parvenu à convaincre des milliers d'esclaves à le suivre dans cette folie de défier Rome, et à un parcours de vie hors du commun. Plus qu'un mortel, Spartacus s'est forgé une réputation, malgré lui. Fervent défenseur des droits communs, ses alliés tels que Crixus ou Gannicus parviendront ensemble à accomplir l'impossible. Spartacus reste aujourd'hui encore inoubliable.